Bonjour, bienvenue à notre nouvelle escale Corail. Aujourd'hui, nous recevons Claudine Fagour, la fondatrice de Amazon Paris. On va cheminer un petit peu sur le chemin bienveillant et plein d'amour qu'est Amazon, l'association Amazon. Et je vais laisser en quelques mots se présenter Claudine Fagour. Bonjour Claudine Fagour. Bonjour Miguel. Alors oui, je suis Claudine Fagour, la présidente de l'association Amazon Paris. Donc notre association accompagne les femmes qui ont eu un cancer, donc avant et pendant leur parcours. Alors je précise que ce sont tous les cancers, c'est le cancer au féminin, pas que le cancer du sein. Et on leur propose en fait des ateliers, des soins de support. Voilà. Oui, des soins de support, mais au-delà de ça, il y a véritablement une espèce de sororité. Parce que lorsqu'on va aux réunions de Amazon, c'est vraiment ce qui reflète votre association. C'est tout à fait ça. En fait, quand on est dans l'association, quand on est dans les ateliers, ben, on se sent proches les unes des autres. Alors, dans les ateliers, il n'y a pas que des Amazones, hein. Il y a des personnes aussi qu'on appelle des colibris, voilà, qui n'ont pas eu le cancer, mais qui se sentent concernées par la cause indirectement. Et il y a ce lien qui nous unit, ce lien qui fait que, oui, on a envie de passer du temps ensemble, on a envie de se soutenir, on a envie aussi d'échanger, de rire. C'est important. Donc, il y a effectivement cet aspect sororité que tout le monde, en fait, retrouve dans nos ateliers. Il y a cet aspect bienveillance aussi, parce qu'on veut que la parole soit libre. Il n'y a pas de jugement. C'est vraiment l'indulgence et puis accueillir aussi le ressenti de l'autre. C'est vraiment très important pour Justement, nous. tu parles de rire, parce que chaque fois que j'y suis allée, moi j'ai beaucoup ri. C'est vrai qu'il y a eu des moments d'émotion. J'y suis allée avec Firmin Richard, mon ami. J'y suis allée aussi et en découvrant la marraine qui est Karine Gyork. Il y a Mm. toujours beaucoup de joie et de plaisir d'être là, d'être ensemble. Oui, parce qu'on sait que les moments sont précieux. On a cette épée de Damoclès là sur la tête qui nous fait comprendre que la vie est précieuse. Et quand on se retrouve ensemble, c'est vraiment pour des moments d'émotion. Et les émotions, c'est la joie, c'est les rires, des moments de partage. C'est vraiment important pour nous. Donc oui, le rire avant tout. Alors, comment justement vous avez mis en place ce pont arc-en-ciel entre la Réunion, le Pacifique, la Guadeloupe, la Martinique, Paris? Alors, la première association a été créée en 2017 en Martinique, donc par la fondatrice de la première asso, Alexandra Arnay. Et puis très rapidement, dès 2018, il y a eu donc Amazon Pacifique. Et puis en 2019, il y a eu Paris et la Guadeloupe. À ce moment-là, il y avait vraiment 4 associations. Et très rapidement, en 2019, on a commencé à se comporter en réseau, on va dire un réseau de sororité. Et tous les mois, on avait des réunions, ça continue toujours. Tous les mois, des réunions pour échanger entre les présidentes, pour savoir ce qui se passe sur les autres territoires. Un échange aussi de connaissances, un échange aussi de projets. Et puis quand on est face à une problématique, et ben voilà, le réflexe, c'est d'en parler à ses équipes, mais c'est aussi d'en parler aux autres présidentes. Et petit à petit, c'est créé un réseau de fêtes. Et puis en 2020, il y a eu la réunion, parce qu'on communique beaucoup sur les réseaux sociaux, justement parce que l'un des axes qu'on développe, c'est de vraiment changer le regard des personnes, changer l'approche de la maladie. Et ça attire vers nous des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous, qui partagent la même vision. Et c'est ainsi que voilà, Amazon Réunion s'est créé dès 2020. Et on l'a bien évidemment intégré à nos réunions mensuelles. Et voilà, le réseau de fêtes s'est créé. Alors, je veux te poser une question qui fâche ou qui pourrait fâcher. Est-ce qu'il y a une spécificité de souffrir du cancer, d'être une femme noire ou un homme noir? Et est-ce que ça différencie quelque chose quand on vient dans un pays qui n'est pas le nôtre pour se soigner? Alors, au niveau territorial, effectivement, l'approche est différente. Il y a quand même une dimension culturelle Tout à qui fait. fait que la personne qui a un cancer, elle n'est pas perçue comme toutes les autres. Donc, il y a des spécificités en Polynésie. Il y a quand même une espèce de tabou qui entoure en fait cette maladie. Alors, ce n'est pas forcément lié à la couleur de peau, c'est lié plutôt au territoire et puis donc à la culture. La manière d'aborder la maladie, justement. Voilà, la culture et la manière d'aborder la maladie. Et en revanche, quand on vient ici, c'est vrai que donc dans l'Hexagone, pour se faire soigner, c'est vrai qu'on est face quand même à l'isolement. Il y a une fragilité qui est accrue, puisqu'on est loin de chez soi. Et quand on traverse cette épreuve-là, il y a les traitements qui sont lourds, Bien sûr. qui affaiblissent.
mentalement, physiquement. Et c'est là où je pense qu'il y aurait peut-être une spécificité, mais elle concerne en fait toutes les personnes qui sont en exode médical. Voilà, c'est ça, c'est le fait de partir, de quitter en fait sa famille, son chez-soi pour venir se faire soigner ailleurs. Là, ça crée une spécificité et des besoins particuliers. Il y a aussi l'âge, parce que la maladie touche de plus en plus de jeunes femmes, de jeunes hommes, parce que le cancer du sein se conjugue aussi au masculin. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a à peu près 1% des hommes qui ont un cancer du sein. Alors, c'est très peu su par le grand public, mais ça touche aussi des hommes. On en a d'ailleurs rencontré un. Et c'est pour ça que quand on fait nos campagnes de prévention, on dit aux hommes qui ont eu des cancers du sein dans leur famille de pratiquer l'autopalpation, c'est important. Puis même les hommes en général, on le dit aux femmes en général, les hommes en général. Les Amazones, c'est bien sûr le cancer du sein, le cancer qui défigure au quotidien une vie familiale, une vie de plaisir et tout. Comment on aborde cela avec sa famille, son compagnon, sa compagne, ses enfants, les amis en fait? Comment on aborde cela? Alors, c'est vraiment particulier parce que c'est de l'ordre de l'intime quand même, puisque le sein, c'est un symbole féminin qui est très fort. Il faut d'abord l'accepter soi-même, accepter cette nouvelle image, et puis donc l'intégrer, se dire qu'on ne sera plus jamais comme avant, quoi qu'il en coûte. Hein, et puis, même s'il y a une reconstruction, le sein reconstruit, c'est pas celui d'avant. Donc, avec ou sans reconstruction, il y a quand même un parcours psychologique à faire, de réappropriation de son corps. Et puis après, ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut réinventer la féminité. Il faut la réinventer. C'est-à-dire que être femme, c'est pas forcément avoir deux seins. On peut être femme, avoir un seul sein, pas de sein du tout. C'est plus un état d'esprit. Puis être femme aussi, c'est pas forcément avoir des cheveux, parce qu'il y en a qui perdent leurs cheveux à cause de la chimiothérapie, qui perdent leurs sourcils aussi. Donc, c'est d'abord un cheminement intérieur. Et une fois qu'on a accepté cette image, une fois qu'on a accepté la nouvelle personne qu'on est devenue, là, je pense qu'on peut s'ouvrir aux autres. Donc, les autres, c'est d'abord effectivement la famille qui vit au premier plan, ce qui nous arrive. Et parfois, ils sont plus déboussolés que l'Amazone elle-même, qui est souvent en mode bataille, combat, et la famille se sent impuissante. Donc, le premier cercle à qui on en parle, c'est eux, c'est la famille, ensuite les amis. Mais c'est quelque chose, en fait, qui peut rester secret parce que, comme je l'ai dit, c'est de l'ordre de l'intime. Voilà. À Amazone, on a voulu justement briser ces tabous-là. On a voulu montrer une autre image de la femme et dire aux femmes qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne doivent pas avoir peur d'en parler, ni honte d'en parler, parce qu'il y a la honte aussi, parfois, qui s'attache à l'annonce de la maladie. Et petit à petit, on arrive, en fait, à faire bouger les mentalités, à faire bouger les choses et à faire en sorte qu'elles s'ouvrent et qu'elles en parlent plus facilement. Et pour briser tout ça, vous avez mis en place un sacré réseau entre le magazine. Il y a un magazine qui s'appelle Amazon Magazine, évidemment. Vous avez réalisé un documentaire qui a un très beau titre dont je ne me rappelle plus. L'art de revivre. L'art de revivre. Et vous avez fait aussi une exposition assez conséquente. Magnifique exposition de photos où les femmes se mettaient véritablement ce qu'on appelle se mettre à nu et qui a été à la Martinique, je crois, et je crois qu'elle est venue aussi à Paris. Voilà, c'est ça, en 2019. Voilà. En Guadeloupe aussi, en Polynésie, il y a eu cette exposition. Extraordinaire. Oui, en fait, c'est le côté qu'on veut développer, où on veut changer le regard des gens, justement à travers la photothérapie. Donc, il y a un double axe. Parce que quand l'Amazone se voit, elle se voit telle qu'elle est. Donc là, c'est vraiment quelque chose de brut. C'est quelque chose qu'on reçoit et qu'on peut recevoir de plusieurs façons. Donc, c'est assez salvateur pour l'Amazone. Ça lui permet de porter un regard extérieur sur elle. Et bien souvent, elle se trouve belle parce que ça les englobe. Alors que quand on est malade, on a tendance à se focaliser sur ce qui ne va pas, sur le sein qu'on n'a pas, sur les cheveux. Donc, on ne se voit pas forcément dans notre globalité en tant que femme. Donc, il y a cette vertu-là. Et puis, l'autre axe, en fait, c'est de présenter au grand public ce qu'est une Amazone. Parce que les gens, en fait, ils imaginent, mais ils ne savent pas trop. Et de voir, ça leur permet de comprendre beaucoup de choses, comprendre, en fait, ce par quoi les femmes passent.
Et bien souvent, bon, il y a parfois des personnes qui sont surprises, parfois choquées, mais tout de suite après, il y a l'empathie qui s'installe Bien sûr. et il y a une vraie complicité qui s'installe entre les modèles et puis les visiteurs. Et puis, il y a en fait aussi une certaine liberté parce que ce qui n'est pas simple, c'est tant pour l'Amazone que pour celui qui est en face, qui a peur de regarder quelqu'un qui semble démuni d'un sein ou qui semble blessé, meurtri. C'est pas toujours simple, hein. Oui, en fait, ça libère, comme tu as dit, ça libère hein, en fait les deux parties. Mhm. Parce que l'Amazone qui n'a plus à cacher, puisque désormais l'autre sait, et l'autre qui n'a plus peur de regarder ou de poser Mhm. des questions. Exactement. Voilà, donc ça instaure des rapports plus sains, où il y a moins de silence. Et puis la complicité vient parce que c'est plus tabou. La complicité, Et le respect. le respect de Le l'autre. respect. On ne va pas terminer ce moment, cette escale avec Amazon sans parler du nid. Qu'est-ce que le nid? Alors le nid, c'est ce dont on rêve, en tout cas à Amazon Paris. Le nid, c'est un cocon. Alors les gens, enfin parfois on me dit c'est un local. Non, c'est plus qu'un local. Parce que ce qu'on veut faire, c'est un nid, un endroit où on pourra recevoir les Amazones. Alors, on a remarqué qu'il y avait un besoin en termes de suivi administratif, donc on fera ça. Oui. Et puis, il y aura aussi des ateliers. Donc, actuellement, on a mis en place une commission consultative des adhérentes qui propose des ateliers. Donc, ce seront vraiment les Amazones qui vont mettre en place les ateliers qui leur conviennent. Donc, il y aura ça au nid. C'est un cocon, un endroit où elles pourront venir si elles ont envie de parler, si elles ont envie de prendre un petit pain au beurre au chocolat, si elles ont juste envie de se mettre dans une pièce et de pleurer, puis de nous rejoindre. C'est une espèce de bulle de bienveillance, une bulle d'Amazone et de colibri où elles savent que si elles vont dans le nid, ben on saura, tout simplement. Voilà. Elles ont besoin d'aide ou de bien-être. Voilà, de bien-être pour qu'on puisse en fait s'occuper d'elles. Alors, on recherche un nid. On est aidé dans notre démarche par 3 autres associations, donc Accolade, La Grande Vigie et Amis des Îles, qui ont lancé une vaste opération en Pays Jaune pour les Amazones, qui s'appelle les Tirelires du Cœur, donc en partenariat avec Tropique Marché. Donc c'est important parce que ces associations-là et Tropique Marché nous ont choisis, nous, comme bénéficiaires. Donc c'est un geste fort de solidarité pour nous, parce que ça montre aussi que ces personnes sont sensibles à la cause, et de savoir qu'on les a à nos côtés, ben voilà, ça nous donne vraiment envie de continuer, de poursuivre nos recherches. Alors, on va finir sur cette escale corail, sur le fait que vous avez fêté vos 3 ans il y a très peu de temps, avec un magnifique mot de votre marraine Karine Gurk. Et j'ai simplement envie de vous souhaiter encore un nouveau bel anniversaire et puis un nid nouveau qui existe déjà à la Martinique. Alors, il existe en Martinique, il existe en Polynésie, il est en train de se faire. À La Réunion, elle a trouvé ce qu'on appelle un atelier, mais ce n'est pas son nid définitif, mais elle a quand même quelque chose. Et puis en Guadeloupe et à Paris, on cherche notre nid. Alors, est-ce qu'on leur dit quelle sera la nouvelle association Amazon et où? Est-ce qu'on leur dit? On leur dit? Allez, je te laisse leur dire. Oui, alors, donc Amazon Guyane est en préparation. Voilà. Guyane. Voilà, bientôt la Guyane, et on est vraiment très, très heureuse d'élargir cette famille en mou, comme on dit, cette tribu en mou aussi, et par la Guyane. Hommage à Chantou, notre Amazone martiniquaise qui nous a quittés il y a si peu. Chantou était celle qui avait fait la couverture du 2e numéro du magazine, édité à la Martinique. Et Chantou avait réalisé un de ses rêves, de ses vœux, celui de gravir la montagne Pelée, cette belle montagne qui est incontournable au pays Martinique. Merci à Chantou, merci à toutes nos Amazones. Et bien, on va finir par le plus beau mot en disant Amazon, c'est l'embou. Merci Claudine et à bientôt sur Escale Corail.